Quel joli coin. Voilà, c'est le départ. Je prends la direction de Najac pour une nouvelle étape par cette petite route au bord de la rivière. C'est vraiment magnifique. Regardez, il y a des vaches juste en face. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Écoute, on a une météo formidable, donc on en profite. Là, je me suis vraiment bien détendu. Des bons bains de pied. L'eau est fraîche, mais ça fait du bien. J'ai vu quelques pêcheurs ce matin. J'ai pas vu sortir un quelconque poisson, mais bon, ils ont passé un bon petit moment. Écoute, j'en ai pour maximum une trentaine de minutes. Donc on se reprend, sauf s'il y a des beaux coins sur le chemin, à l'arrivée. Et bien entendu, comme nous étions tout en bas des monts, et bien à présent il faut remonter. Et il y a une belle pente. C'est beau vert. Ça y est, je suis arrivé sur le plateau, je viens de passer le petit village Le Tel. Et j'entame les 20 derniers kilomètres. Et les derniers jours là, avec cette chaleur, ça a été plus que profitable, tu vois, pour tous ces terrains. Hop là. C'est étroit, mais les locaux, ils roulent là-dedans. Heureusement, tu vois, qu'on arrive à se croiser, malgré que ce soit deux fourgons. En se mettant un peu dans l'herbe, ça passe. Encore un bien gros plateau, là, tu vois. Les petits moutons. Ça vaut vraiment le coup de prendre toutes ces petites départementales. Ça te permet d'avoir quand même de beaux panoramas. Alors certes, tu roules plus lentement, mais franchement, regarde comme c'est beau. Il y a de sacrées exploitations ici. Alors, comment ça s'appelle? Le Vior, la rivière. Voilà, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas pu voir un panneau. Voilà, c'est bien sympa. Voilà, il y a des beaux trous d'eau. Je ne peux pas te les montrer malheureusement. Ça roule toujours aussi bien. Et là, c'est les 5 derniers kilomètres. Le dernier kilomètre, et je vais me poser au parking des Planquettes. Il y a des emplacements réservés pour les camping-cars. Je crois que c'est un parking de covoiturage. Voilà, en espérant qu'il y ait de la place, quoi. Sinon, ça va être chaud pour trouver un stationnement dans Najac. Je suis à moins d'1 kilomètre, donc je commence à apercevoir les premières maisons. Donc le seul truc qu'il y a, c'est je crois qu'on est à 800 mètres du village. Voilà, tu vois, il est là-bas en face. Et le parking est là. Voilà, je te montre où je me suis posé. Là, il y a un petit aménagement. C'est, on va dire, l'endroit le plus plat du parking où je me suis mis. Il y avait un véhicule et j'ai attendu qu'il parte. Sinon, tu vois, c'est tout en pente. Mais c'est pratique pour visiter le village. Et Najac est juste en face. Voilà, avec son château. Donc on a une belle journée. Je vais en profiter pour visiter. Alors à cette période de l'année, le château n'est pas ouvert en permanence. Il réouvre à 15 h cet après-midi, visite payante. Il y a une belle ascension pour y accéder. Et bon, il y a aussi tout le village à visiter. Donc je vais te faire un petit survol de drone. Je dis petit parce que j'ai regardé sur le géoportail. C'est tout en zone rouge, donc on n'a pas le droit. Et moi, j'ai juste un petit couloir sur la montagne, juste en face du village. Là, droit devant, tu vois, il faut que je reste là, ici, où il n'y a pas de restriction. Donc ça ne sera pas terrible, mais au moins, je te fais un visuel sur toute la longueur du village et du château. Je ne peux pas aller tourner autour, puisque de toute façon, dès que je m'approche des habitations, c'est en zone rouge, donc on ne va pas faire un tour de couillon. Écoute, il y a un bon petit crapahut. Je suis à 500 mètres de l'entrée du village, grosso modo.
Donc voilà, ça va être sans doute un petit peu physique, c'est pas grave, demain je me reposerai de nouveau. Voilà, et si je suis à peu près dans les temps, eh bien, on fait la visite du château, ça serait quand même assez sympa. Allez, je sors le drone et puis ensuite je prends la route. Mondajac est classé parmi les plus beaux villages de France. Alors une petite remarque, tu vois, c'est l'entrée du village et les trottoirs ne sont vraiment pas entretenus, c'est dommage. À cette époque de l'année, ça pourrait être déjà fauché. C'est mon point de vue. Décidément, ici aussi, on retrouve des bambous. On a 24 degrés, il est 14 heures. J'arrive à l'entrée, donc là tu vois il y a un parking où il y a la gendarmerie, il y a un camping-car, je ne sais pas si on a le droit ou pas. Voilà les premiers commerces. C'est très très bien indiqué, regarde, il y a tous les panneaux. Et là on attaque la place, voilà c'est joli. Regarde. Ce sont de toutes petites maisons accolées de ce côté de plein pied. Et ici, tu vois, sur des colonnes. Il y en a qui sont bien restaurés. Ça doit être de très vieilles bâtisses. L'office du tourisme, ils ont une belle maisonnette. Voilà, il y a quelques commerces tout le long.
Bon, pas mal sont fermés, peut-être à cause de l'horaire ou de la saison toujours. Épicerie, bar. Voilà, là ça redescend un petit peu. Un peu beaucoup même. Tu vois, il y a tout le long, il y a des commerces. Et on aperçoit le château tout en face. Je suis toujours sur le bon chemin. Bon là, tu vois, il y en a un qui n'a pas vu que c'était en sens interdit. Donc ça, c'est l'accès piéton. Tu vois, il y a les panneaux, tout indiqué. Là, je suis devant une coutellerie. La coutellerie du couteau de Najac, le couteau de la paix. Je te le montre. Et il a une particularité. Celui-ci du XIIIe siècle. Merde, on me voit dans la glace. Donc en dessous, hop là, tu en as la vente. Et je regardais si le gars voulait passer. Est-ce que tu vois la particularité de ce couteau? Et pourquoi le couteau de la paix? Donc parce que le bout est rond et on ne peut pas le planter. Regarde, là il y a une petite explication. Voilà, je te laisse faire un arrêt sur image pour pouvoir le lire. Alors il est certain qu'à partir du mois de mai, tu vois, toutes ces boutiques sont ouvertes. Donc tu as quand même plus à voir. Je serais bien rentré là-dedans et voir 125 € le couteau, c'est pas forcément excessif. Voilà. Là on continue de descendre cette ruelle pour arriver à la montée du château. Elle était comme dans tous les villages un peu pittoresques. Ça doit être une vraie fourmilière. Et les commerces doivent bien marcher, bien tourner quoi. Je voulais prendre le vélo, mais je me suis dit, suivant comment ça se passe et tout, je peux pas l'accrocher, je peux pas le laisser à un endroit. Et quand je pense à tout ce qu'il va falloir que je remonte pour aller au camping-car, moi ce soir, la rivière va manquer. Magnifique vue d'ici aussi. Hein. On entend la rivière tout en bas. Et là, il y a le château. Je suis devant la maison du gouverneur. Bon, c'est difficile, j'ai agrandi au max, mais je suis trop près. Ah, c'est une magnifique bâtisse. Hein. Ah, ces pierres quand même, qu'est-ce que c'est beau. Regarde comment c'est fait. C'est superbe. Bon, c'est fermé, on ne peut pas rentrer. Enfin, il y a du monde dedans, mais j'ai à peine mis la main sur la porte qu'on m'a expliqué que c'était fermé. Voilà, écoute, je regarde. Hein. Tout autour de moi, il y a toujours d'aussi belles maisons. Donc j'ai même pas pu demander un renseignement pour le château. Mais c'est pas grave. Mais là, tu vois, il y a une partie bien raide. Ah, tu vois, j'ai traversé tout le village. Tu vois la partie plane là-haut, la grande descente. Et je vois Max d'ici. Mais c'est beaucoup trop loin. Ah, j'arrive pas à te le montrer. Il y a vraiment de belles choses à voir. Hein. Toutes ces pierres-là, c'est somptueux. Ça, je me trouve sous, je dis le château depuis tout à l'heure, mais en fait c'est une forteresse du XIIIe siècle. Et j'ai pris l'accès, il y a une patte d'oie de gauche, pour aller en direction de l'église. C'est tout plat où je me trouve. Tu vois, sur ce beau passage. Voilà, ça me fait une petite pause avant la grimpette, et puis il n'est pas 15 heures. Donc si j'arrive, je dois attendre plus d'une demi-heure là-haut. Ça fait suer. La porte de la Pique, qui elle aussi est du XIIIe. Ah, je suis en plein contre-jour. Hein. Regarde ça. Là, ça redescend. Et on arrive à l'église. Ah, c'est vraiment super beau. Et alors, il y a énormément de gîtes. Tu vois, là, je tombe encore sur des gîtes. Regarde. Des petites maisonnettes.
Ça y est, je suis à l'entrée de l'église. Je ne sais pas si elle est ouverte. Elle est quand même très grande. Hein. Oh, c'est dur pour faire la mise au point. Tu vois, jusqu'au mois de mai, même l'église est fermée. Bon, on ne peut pas rentrer, mais je te la montre au moins de ce côté, tu vois. Il y a un sacré bel escalier. Regarde ça. Et tu vois, là, je suis sur le parking de l'église. Eh ben, c'est les gens qui attendent pour monter à la forteresse. C'est l'endroit le plus court, tu vois, pour accéder à la forteresse. Mais tu peux venir qu'en voiture ici. Voilà, j'en bave. Hein. Ça grimpe sévère. Donc, tu vois, je suis obligé de monter d'un côté sur la pointe du pied. Oh. Je m'arrête tous les 10 mètres. Je suis quasiment au niveau de Max, là. Je vais essayer de te le montrer. Est-ce que tu vois la voiture là? Hop là. Droit devant. Et tu aperçois une paroi de Max. Donc tu vois, j'ai une sacrée distance. Je suis arrivé à l'entrée et tu vois, il y a des gens qui attendent. Ça y est, je viens de rentrer dans le site. Voilà, entrée donc 7 €. J'ai pas pris la visite guidée. Bon, ils disent qu'il y en a pour 1 heure à faire le tour. Voilà, je te fais une vue du pied, mais on est relativement près donc ça déforme un peu l'image. J'ai vu des petits bancs parce que l'été ça doit cogner, alors quelque chose de correct ici. Donc on peut naviguer d'une tour à l'autre. La grande tour, il y a 3 étages. Et au milieu, tu traverses pour aller sur l'autre tour. Là, c'était un petit endroit au calme. Sacrée oubliette. Hein. Sur tout le parcours, quand tu le fais libre, tu as un QR code sur chaque panneau, tu scannes et tu as le commentaire vocal. Voilà. Bon, moi, je préfère balader au calme. Il y a une belle vue d'ici. Voilà, je viens de rentrer. Donc tu vois, tout ce qu'il y avait au milieu, ça a disparu. Les planchers. Alors, on est un petit groupe. Et il y a une école qui va rentrer. Regarde la belle maquette. Je suis dans une petite tour. Et la fente des meurtrières doit faire 5-6 cm grand max. Et les murs font bien 2 mètres d'épaisseur. Enfin, pas tout à fait, je pense. Là, c'est bien usé, tu vois. Alors, le plafond, comme il est bien conservé. Là, on doit voir une belle vue. Tiens, regarde ça comme c'est beau. Avec la rivière. Et Najac. Voilà, et là je vais rentrer dans la tour. Donc j'ai mis le flash du téléphone parce que c'est noir, noir. Donc l'image est pas terrible, mais c'est pour te montrer l'escalier qui est vraiment très pentu et étroit. Il monte en colimaçon, tu vois, comme ça. Ah, j'arrive au premier niveau. Donc plafond déjà beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus clair.
Et toujours pareil, les meurtrières qui sont très profondes, tu vois. Et là, on reprend un passage étroit. Voilà, donc tu vois, un passage très étroit qui mène à une autre pièce. Donc je fais attention, je mets les pieds quand même. Et là, tu vois, c'est le passage qui permet d'aller sur l'autre tour. Et ici, tu vois, c'est l'appartement du gouverneur. C'est tout petit, hein. Ça fait 40 mètres carrés. Il y a vraiment de belles pierres. Et là, ça devait être acheminé. Avec sûrement une vue magnifique. Eh oui. Je pense que j'ai plus qu'un étage à faire. Et c'est terminé. Mais tu vois le passage là, c'est étroit. Donc s'il y a des gens qui montent et que toi tu descends, ben c'est galère. Voilà, je suis arrivé sur le haut de la tour. Et ben c'est une belle galère pour monter et descendre. C'est très étroit et tu te croises très mal. Alors, regarde la belle vue sur Najac. Voilà, visite terminée. J'ai mis 40 minutes. Ouais, c'est joli, mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, quoi. C'est petit. Voilà, ça te coûte 16 € tout de même. 16 €, 7 €. Voilà, écoute, je te reprends quand c'est plat parce que là, je vais me casser la figure sinon. Voilà, et à présent, je descends du côté village, devant la maison du gouverneur. Et la balade dans l'Ajax se terminera. Je vais peut-être m'arrêter, me prendre une petite eau gazeuse ou une bonne bière. J'ai mérité la bière, non? Voilà, c'est terminé. Et bien, petite balade de pratiquement 2h30, sans faire vraiment d'arrêt. Ça cogne. Je sais pas combien il peut faire maintenant, mais plus de 25. Et dans Max, je pense qu'il doit faire très très chaud. Je vais vite ouvrir. Je me suis même pas arrêté, tu vois, prendre une gazeuse ou une bière. Je marchais, cherchais une poste, je voulais acheter des timbres. J'ai même pas trouvé, j'ai vu un bureau de poste, enfin, ce qui y ressemble, mais tout est fermé. Un bar d'ouvert dans toute la ville. Franchement, avec la température et tout qu'il fait en ce moment, il pourrait faire un petit effort, quoi. Ils perdent de la clientèle, là. Allez vite, au frigo. Voilà, je me suis pris un bon coup d'eau fraîche. Écoute, je vais bouger, parce que là, je cuis sur le parking. Il fait très chaud. J'ai vu qu'il y avait une petite aire à Monteil à 15 km d'ici, au bord de la rivière. Donc, si je peux y arriver, toi, là, il est 4h30. Peut-être que je peux mettre encore un peu les pieds dans l'eau. Et puis, comme ça, demain, j'ai... attends, combien j'ai demain? J'ai dans les 15 km encore pour arriver au bord d'un plan d'eau. Donc, si c'est sympa, j'essaie de me poser encore 2 jours. Allez, je prends la route et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur cette aire. Apparemment, elle est toute petite. Et il y a un très bon restaurant à côté, donc pas impossible que demain midi, si je peux me poser là-bas, je me fasse un petit resto. Il y a un moment que je n'ai pas fait ça. Allez, à tout de suite sur la route. Tu vois la route? Donc je suis à même pas 10 minutes de mon arrivée. Donc en fait, du départ de Najac, tu mets 15 minutes. Dans 500 mètres, continuez tout droit. Ah, ça y est, j'aperçois l'eau. Et en face, il y a une immense carrière. Wow. Elle est toujours en activité parce que j'ai vu une pelle. Ah tiens, tu la vois. Ouais, grosse carrière. Dans 600 mètres, tournez à droite. Voilà, la rivière, c'est donc l'Aveyron. Et nous sommes pratiquement arrivés. Donc c'est cool hein, d'être encore une fois au bord de l'eau.
Tu vois, fatalité, j'arrive pile en face. C'est l'auberge, tu vois, le restaurant dont je te parlais. Donc on va voir demain. Normalement, c'est ouvert demain. Tu vois, l'air est juste à côté, donc c'est super pratique. Hein. Oh pétard, j'ai une chance énorme, il n'y a personne. Regarde ça. Oh, c'est le paradis. Là, j'ai bien fait de bouger. Hein. Là, tu as l'air sur la gauche. Il y a un stationnement là. Voilà, il y a les stationnements ici. Ils sont bien en place là. Je vais me mettre là. Comme ça. Là, je me suis mis là tranquillou. Bon, si vraiment il arrive beaucoup de monde, très honnêtement, on peut en mettre deux là-dedans. Je me serrerai. Là, tu vois, tu as la station des eaux. Il y a un emplacement ici aussi, sans problème. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils ont limité les stationnements. Voilà, puis tu as ici, de ce côté. Aire totalement gratuite. Et un petit panonceau à l'entrée. Tu vois, la mairie demande de faire un petit effort et de faire travailler les commerces. Ce qui est sympa. Puis je te dis, il y a l'auberge qui est à 100 mètres à pied. Tu vois. Merci de respecter le lieu. Je consomme et je stationne, je pense à nos commerces et nos producteurs locaux. Et il est possible qu'il y ait l'eau en plus. Ce qui fait bon là. Ils ont dû remettre le circuit. Je vais te dire ça. Bien sûr qu'il y a l'eau. Oh, j'avais pas vu. Pourquoi il y a deux robinets comme ça? Ouais, il y a l'eau, c'est tout neuf. Écoute, j'ai bien fait de bouger. Bon, je suis pas à l'ombre non plus. Mais il me semble qu'il fait un peu moins chaud. Je suis parti, j'avais 28 degrés. Sur la route, pareil. Quoique ici, je sais pas. Ouais, chez la cheville. Hein. Et il y a la rivière, elle est. On va regarder. Je crois qu'elle est juste là devant. Juste là. Donc, s'il y a un endroit où je peux descendre, je vais me mettre les pieds dans l'eau là. Ouais, elle est là, l'eau, tu vois. Ah, pétard. Ouais, de l'autre côté, je peux descendre. C'est sûr, tu vois. Regarde. Jolie petite rivière. Nickel ça. Air super relaxante. Regarde, la nana avec ses deux chevaux. Tu vois, il y a ce bel espace vert. Ah, ça a fait du bien, le petit bien de pied. J'adore le bruit de l'eau. Tu vois, il y a vraiment de beaux espaces verts tout autour. Là, il y a un espace repos aussi, il y a des bancs. Voilà. Et je suis venu ici pour me baigner. Enfin, me baigner. Mettre tes pieds dans l'eau. Les petits jardins à côté, on dirait des jardins associatifs. Un petit village bien tranquille. Et le resto, tu vois, est juste là, là. Donc demain midi, je pense que je vais me faire un petit resto. J'ai vu leur carte, c'est pas mal intéressant déjà, en produits et en prix. Il y a des formules menu complet, entrée plat, enfin tu sais, tous ces trucs-là, plat dessert, café, tout ça. Le truc complet, le midi, 16 €. J'ai été plus qu'étonné, quoi. Donc les commentaires au top, c'est noté 4,8 sur TripAdvisor. Moi je vais beaucoup avec ce site, tu sais. Quand je fais les restaurants, je trouve que c'est assez juste, quoi. Et il y a un resto, enfin la ferme de Karl qui est très connu, qui est pas très loin aussi. Il paraît que c'est devenu un peu moins qualitatif. Ouais, voilà, je sais pas. Et puis c'est beaucoup plus cher surtout. Donc j'ai envie d'essayer, puis je suis juste à côté de l'air, tu vois, je pars à pied, je fais même pas 100 mètres, quoi. Et ensuite je partirai sur un autre spot. Je te dis, il y a une retenue d'eau là, un lac, c'est le lac de Parisot, c'est à quelques kilomètres encore, où là je vais essayer de me poser 2 jours.
Bien que sur cette aire, tu vois, je pourrais, franchement, là où je suis, en plus il n'y a personne. Il y a le ruisseau juste à côté, on peut se baigner. Demain, c'est journée caniculaire, hein. Ils annoncent 28 degrés là, dans ce coin. Dès le matin, des températures assez élevées. Enfin, élevées par rapport à la période, 12 à 14, mais 28 dans la journée. Donc, on n'était pas loin aujourd'hui, mais ça fait chaud. Attends, il y a un panneau, là, je vais aller te le montrer. Je ne sais pas si tu vas arriver à voir, donc tout en bas, là, tu vois, il y a Najac. Donc ça paraît loin comme ça sur la carte mais c'est l'échelle. Donc l'aire de Monteil est là. Et franchement, c'est une très belle aire, hein. Ça vaut le coup, quoi. Si tu passes dans le coin, attends, j'essaye de... Parce que j'ai le soleil dans les yeux, je vois pas ce que je filme. Voilà, tu peux t'arrêter, c'est une aire très propre, très conviviale. Petite rivière à côté, un grand parc. Si tu veux, si tu as des chiens ou autre, tu peux balader, il n'y a pas de souci. Bon là, bien sûr, c'est une carte sur la vallée de l'Aveyron. Donc ça peut te donner des indications si tu as envie de faire un tour dans le coin. Et puis je te dis, un resto apparemment très sympa. Bon, moi j'en fais pas beaucoup, j'aime ça pourtant, hein. Mais c'est les finances, quoi. Je peux pas tout faire. Tu vois, aujourd'hui la visite 7 €. Je te dis, je trouve que c'est un poil cher pour ce que c'est. Voilà, en plein été, quand tu as tous les commerces ouverts dans le village et tout, bien que ça n'a rien à voir avec la forteresse, je dis pas. Mais là, ça fait un poil cher. 5 €, ça serait plus raisonnable. Mais bon, voilà, je comprends que les entrées payantes servent à la rénovation de la forteresse. Écoute, en tout cas, s'il y a des balades comme ça, que c'est tous les jours payant, je pourrais pas, quoi. Là, j'ai vu que les carburants grimpaient encore un peu. Donc, apparemment, Total, je sais pas si je te l'ai dit déjà, arrête ce prix fixe à 2,09 €. Donc, ça passerait à 2,25 €, je sais plus combien. Si je fais pas trop d'écart par rapport à ce qui me reste dans le véhicule, j'en ai assez pour remonter chez Cyril. Là, la conso me tournait encore 1100 km, un truc comme ça, j'ai pas autant. Mais tout dépend la route que je prends, l'école, tout ça. Tu sais, la conso est établie par rapport à ton mode de conduite au moment où tu regardes. Donc si je suis sur le plat, c'est sûr que ça va me donner, voilà. Mais si je suis en plein col à 25 litres en instantané, il va me dire il vous reste 600 km. Donc l'idéal, ça serait que je n'ai pas à faire de complément jusqu'à Château-Gaillard. On va voir ce que ça donne. Écoute, là, pour l'instant, je vais aller dans le camping-car, me préparer un petit truc pour ce soir. Le poulet, ça, je vais me faire une salade César, je pense. Il me restait les cuisses je me rappelle plus, de la salvetta, là. Donc, et demain matin, demain midi, si je me fais le resto, que je ne me prépare pas des trucs trop à l'avance. Écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée et je te dis à demain pour, j'espère, le resto et ensuite aller au bord de ce plan d'eau. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Hello, hello, voilà. Je quitte l'air pour me rendre sur le restaurant. On va voir si c'est ouvert déjà et ce qu'ils proposent. Comme ça, je me fais un petit repas tranquillou et ensuite, je reprends la route. Écoute, il fait déjà bien chaud, hein. Bon, là, c'est tout juste midi. Mais je ne sais pas combien on peut avoir en température, mais c'est bien ce qu'ils avaient dit, qu'aujourd'hui ça allait cogner. Voilà, tu vois, c'est juste là en face, comme je te montrais hier, donc vraiment hyper rapide. J'avais pas vu qu'il y avait une passerelle là aussi, tu vois, c'est encore plus court. Regarde, tu vois, l'air elle est là. Et je suis resté juste avant de traverser là, un petit peu sur le bord de la rivière, c'est là-sous, ben, c'est plein de truites. Alors, je sais pas si c'est autorisé de pêcher là ou si c'est en réserve, mais j'ai été surpris, hein. Pas des grosses, tu vois, 20-25 cm, mais tu les voyais bien filer dans l'eau. Et juste là, tu vois, il y a tous les conteneurs, parce que j'ai pas vu sur l'air. Donc c'est au bord de la rivière, tu traverses le pont, tu vois. Tu as l'air juste en face. Alors, on distingue Max là-bas. Donc en partant, il faut que je pense à vider la poubelle là. Je
je suis arrivé, l'auberge de Monteil. Alors aujourd'hui, il y a terrine de campagne, cuisses de pintade et riz aux petits légumes et dessert au choix. Tout ça pour 15 €. Voilà, je suis posé à l'intérieur, tu vois, c'est une salle plutôt sympa. La terrasse n'est pas mise en place pour l'instant. Une petite terrine en entrée, mais tu as vu, c'est hyper copieux. Bon, il y a beaucoup d'habitués. Et par contre, il est préférable de réserver, je ne savais pas. Donc les pentades sont déjà toutes réservées. Bon, c'est pas grave, je crois que c'est rôti de porc qui m'est proposé à la place. Écoute, la terrine, super bonne en attendant. Et voici le plat. Il y a 2 belles tranches de rôti et riz et un genre de ratatouille, je pense. Et un petit peu de fraîcheur à présent. Voilà, c'est terminé. Un repas simple, rapide et bon. Écoute, 15 € le menu, entrée, plat, dessert. Je me suis rajouté une petite pression, 2,50 € la pression. Donc tu vois, 17,50 € le repas. C'est plus que raisonnable. Écoute, bien copieux en plus. C'est une bonne adresse à retenir. Si tu viens sur cette aire, c'est juste à côté. Idéalement, tu vois, tu téléphones quand même. Parce que là, la salle, c'est 13 h, c'est plein. C'est beaucoup d'habitués, des gens qui bossent, tu vois, aux alentours. Et quelques gens de passage comme nous. Mais il vaut mieux appeler, tu vois. Là, ça sortait. Bon, j'ai vu, c'était des belles cuisses de pintade. C'est pas un problème. Le rôti était nickel, super tendre, super bon. Voilà, écoute, je vais me faire les compléments d'eau, vider la cuve, j'en profite. Hein, parce que maintenant, avec ces chaleurs, au moins je garde l'eau des eaux grises. Au mieux c'est, sinon après au bout d'un moment, ça commence à sentir. Et je rajoute toujours un peu de vinaigre d'alcool dedans, de toute façon. Voilà, puis ensuite, je prends la direction du lac de Parisot, en espérant pouvoir me poser. J'ai un petit peu regardé, ça a l'air faisable. Et petit point non négligeable, juste à côté l'air, en sortant, donc au lieu d'aller du côté du restaurant, tu vas du côté du centre-ville, tu as un proxy, donc c'est bien pratique. Voilà, donc là 14 km, pratiquement sur ce même type d'itinéraire, sur toute la durée. Allez, les 7 derniers kilomètres. En 3 jours, je n'aurais pas fait 50 km. Ça, c'est cool. Et en faisant des beaux petits coins, tu vois. Écoute, je ne suis pas habitué à manger autant le midi. Je crois que quand j'arrive, je me fais une sieste. Ça m'a... Je suis en suquet complet, là. Écoute, de temps en temps, ça fait du bien. Allez, on se concentre. Et puis j'espère que le spot sera sympa. Ça y est, je suis arrivé. Il ne me reste plus qu'à trouver un... Bah écoute, je vais me mettre là, regarde. C'est un parking. C'est joli là. Donc là-bas, il y a la base nautique. Voilà, il est pas mal ce parking. Faudrait que je me trouve un endroit un peu plat, quoi. Je vais faire le tour, je vais regarder ce qu'il y a. Vraiment un coin magnifique. Hein. C'est plein de grenouilles. Je ne sais pas si tu les entends. Elles sont dures à voir, elles sont dans ces petites touffes d'herbe là. Écoute, il y a quelques pêcheurs. Des gens qui se détendent, bien entendu. Et du monde à la base nautique. Jeunes qui se baignent. Ah, c'est très chouette. Je vais te faire découvrir tout ce coin. Tu vois, je suis pas mal là, je suis à plat en plus. Météo favorable donc pour aujourd'hui, demain, avec quelques nuages. Et ensuite 2 à 3 jours de pluie. Ouais, tant pis, on s'habituait à ces températures estivales. Eh ben, on va replonger un petit peu dans la grisaille et le froid. Écoute, je vais te faire découvrir ce lac, je vais faire le tour à pied et essayer de faire voler le drone. Je pense pas qu'il y ait de problème ici.
Et ça, tu vas le découvrir dans 4 jours, dans la prochaine vidéo. Écoute, j'espère que tu as apprécié celle-ci. N'hésite pas à mettre un commentaire, comme toujours, ça fait plaisir. Le petit pouce également. Et puis surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.